Salut, c'est Amandine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de bouffe. Je vais vous proposer de réaliser un bretzel XXL. Donc c'est un défi hein, parce que j'ai jamais fait de bretzel, que ça soit un bretzel normal ou un bretzel XXL. Du coup on va voir si je vais réussir. Pas les petits bretzels qu'on a dans les boîtes, pas les petits bretzels qu'on connaît là, mais je vais faire un énorme bretzel bien gros, bien moelleux. J'espère que je vais réussir à faire ce bretzel hein. Écoutez, vous allez le faire avec moi. D'ailleurs, n'oublie pas de mettre un max de likes, commenter, de partager, de t'abonner. Activer la petite cloche pour recevoir une notification. Si tu veux aller me suivre sur Instagram, je te laisse mon compte juste ici. N'hésitez pas vous aussi à essayer de faire un bretzel XXL. Sur ce, je vais arrêter de parler et on va tout de suite commencer à réaliser ce bretzel. On y va, c'est parti. Je suis pas un peu loin hein? Je me sens un peu loin. Hop. Voilà, quand même, je suis un peu plus près là. Du coup, pour réaliser ce petit bretzel XXL, je suis allée chercher une petite recette sur... C'était quoi ce bruit? Sur internet. Dans cette recette, il nous propose 334 g de farine, 200 ml de lait, un sachet de levure boulangère, une cuillère de sel, 20 g de beurre, du gros sel, de l'eau et encore du sel et du bicarbonate de sodium. On va essayer de suivre la recette. Puis ils nous disent, dans un grand saladier, mélanger la farine et le sel, puis incorporer la levure et le beurre et le lait froid. Donc, un bol. Ils disent d'incorporer la farine, donc 330 g de farine. Ensuite, ils disent d'ajouter le sel, une cuillère, j'ai pas pris de cuillère, écoutez. Ça a l'air une petite cuillère. Hein. Voilà, cuillère de sel. Et ensuite ils disent et le sel. Puis incorporer la levure, le beurre et le lait. Pétrir jusqu'à que la pâte ne colle plus. Donc en fait, mais je crois qu'il faut que j'aille chauffer le lait. Parce que comment la levure va fondre dans le lait. Je vais aller chauffer un peu le lait, quand ça il sera un peu tiède. Je vais venir l'ajouter avec le beurre et tout. Et après on va venir mélanger ce qui se forme une pâte. Hein. Je suis de retour. Oh non, il n'y a plus de batterie sur l'appareil photo. Du coup, je vais venir ajouter la levure dans le lait. On vient touiller. Oh. Donc on vient ajouter le lait avec la levure et le beurre. Oh merde. Le beurre. Et en fait là on va venir mélanger jusqu'à ce que ça forme une pâte. Je crois qu'il va falloir mettre les mains. Hein. Commence à faire des conneries. En plus je sens que mon appareil photo il va couper la batterie. Comment je vais changer la batterie avec des mains comme ça. Donc quand faut y aller, hein. Faut y aller. On malaxe bien jusqu'à ce que ça forme une pâte bien homogène. Nous partons sur une bonne pâte. Pourquoi tu me regardes toi? Tu veux de la pâte? Voilà. Donc là on part sur une petite pâte comme ceci. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et du coup maintenant ils nous disent de poser un chiffon humide dessus et de laisser reposer 1h30 à 2h. Du coup on va attendre. En fait je pense que la pâte elle va doubler de volume. Du coup j'espère parce que si ça double pas de volume, ça veut dire que j'ai fait ma pâte. Bon du coup je vous donne rendez-vous dans 2 heures pour la suite de la vidéo. C'est parti. Hey! Du coup là ça fait déjà plus de 1h30 que j'ai laissé la pâte. Oh! Elle a doublé. Faire bouillir de l'eau dans une casserole avec du sel et du bicarbonate. Pendant ce temps, étaler la pâte sur un plan de travail et couper-la en 10 morceaux égaux. Façonner des bretzels ou des petites baguettes, puis les plonger un par un dans l'eau bouillante. Attendre qu'il remonte et égoutter sur de l'essuie. Donc en gros, là on va venir faire, comme je vais faire un bretzel XXL, du coup je vais faire juste un seul. Et avec cette pâte, je vais réaliser un bretzel XXL. Et ensuite je vais venir le mettre dans l'eau bouillante. Jusqu'à qu'il remonte à la surface. Et une fois qu'il sera remonté à la surface, je vais l'égoutter. Et quand je l'aurai goûté, je vais le mettre à cuire au four pendant 8 minutes. C'est ça. Attendez, parce que je sais pas trop ça ressemble à quoi un bretzel. Ok. Alors c'est comme un cœur. Je sais pas comment je vais faire ça, mais on va essayer. Surtout en mode XXL genre. Je pense déjà qu'il faut faire un boudin. Hein.
Bon là s'il est pas XXL ce bretzel je comprends pas. Hein. Il est immense là. Bon est-ce qu'il est pas mal là? Est-ce qu'il faut faire comme ça, comme ça? Faut encore que je l'aplatisse hein. Bon voyons voir. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. On est bien d'accord, ça ressemble à ça un bretzel. Voilà, j'ai fait la forme de mon bretzel. Je trouve il est quand même gros là. Alors maintenant on va venir faire chauffer de l'eau avec du bicarbonate et du sel. Et on va venir le mettre dedans. Je sais pas ce que je suis en train de faire mais là j'ai chauffé de l'eau bouillante avec le bicarbonate et le sel. Et en fait là faut que je vienne mettre le bretzel dedans. Ça va faire de la merde. En fait, il est déjà remonté à la surface là. Mais comment je suis censée enlever ça? Il me faut deux spatules là. Hein. On va essayer d'enlever ça, mais... Mais vous croyez que ça va faire quelque chose? Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Hein. J'ai trop la mort, ça a pas filmé. Bref, du coup, bah, j'ai mis du jaune d'œuf sur le bretzel pour qu'il soit coloré. Ensuite, je suis venue faire des petites entailles avec le couteau. Voilà. Et ensuite, bah, j'ai rajouté un peu de gros sel par-dessus le bretzel. Et du coup, je disais que maintenant, je vais le mettre au four à 200 degrés pendant environ entre 8 et 10 minutes. Hey! Ça y est, mon bretzel il a cuit un peu plus de 8 minutes, il a cuit à peu près 15 minutes. Du coup, voici mon bretzel XXL. Bon, je suis un peu déçue parce que on voit pas trop les trous là et là et là. Mais bon, je trouve quand même qu'il est plutôt pas mal. C'est juste qu'il est un peu gros. Il est un peu gros et on voit pas les trous. Mais sinon, ça va, je valide. Il manque plus qu'à le goûter pour valider, pour voir s'il est bon. On va couper un petit bout. Jonathan, si t'en veux, viens, parce que je sais que t'aimes bien les bretzels. Petite tranche. Bon allez, on va déguster. 1, 2, 3. C'est plutôt pas mal. Mais je trouve qu'il manque un peu de sel. Ou c'est moi, je sais pas. Mais en fait, parce que avec le sel qu'il y a par-dessus, ça passe. Mais s'il n'y aurait pas de sel par-dessus, bah ça passe. Il manquerait du sel. Mais je valide. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas vous-même à faire un bretzel XXL. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!